Salut tout le monde! On se retrouve dans la deuxième partie de mon vlog à Noirmoutier. Sur ces images, vous me voyez sur l'île aux papillons. C'est quelque chose que je ne pouvais pas louper étant une grande amoureuse de la nature et des animaux. L'île aux papillons, c'est une serre qui donne naissance à des papillons tropicaux qui viennent des 4 coins du monde. Donc on peut observer plein de papillons qu'on n'a pas par chez nous. J'ai pu observer quelques phasmes au passage parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient présents dans la serre. J'ai aussi pu observer les papillons en train de manger, ils se mettaient tous sur les fruits, c'était super à voir. Merci à mon objectif macro de pouvoir vous délivrer ces images prises au plus près possible des papillons. Et pour rester dans le thème des papillons, au détour d'une balade, un autre jour, je suis tombée sur cette magnifique chenille orange que je n'avais jamais vue de ma vie. Ça s'appelle le cossu gadebois, elle était vraiment énorme, donc c'était très impressionnant. Ensuite, j'ai pu bien sûr observer sur la plage des mouettes, des bateaux, des goélands. Et évidemment, comme il y a beaucoup de vent et qu'il fait parfois frais, j'ai pas arrêté d'enfiler mon kawaii. J'ai aussi découvert certains oiseaux comme le tourne-pierre à collier que je trouve vraiment beaucoup trop mignon. J'ai un petit peu appris à faire du cerf-volant, je crois bien que c'était la première fois de ma vie, à moins que j'en ai fait quand j'étais petite et que je ne me souviens pas, je ne sais plus, mais il me semble bien que c'était la première fois et c'était vraiment chouette. Et aussi pour la première fois également, j'ai goûté un vrai plat de moules frites. J'en avais déjà mangé, mais c'est la première fois que je goûte vraiment un plat complet de moules frites à moi toute seule. Et j'ai pu aussi observer des mers calmes et d'autres moins calmes, voire très agitées parfois. Coucou, je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous montrer
quelque chose que j'ai découvert ici à Noirmoutier. Moi je connaissais pas ça du tout. C'est un fruit qui s'appelle l'arbouze et qui vient de l'arbousier. On l'appelle aussi arbre à fraises. Et voilà, on a fait une petite cueillette. Et en fait c'est comestible, c'est pas mal bon je trouve. Par contre là je les ai goûtés crus. Il faut savoir qu'il faut pas en manger en trop grosse quantité quand ils sont crus. Parce que ça peut rendre malade en grosse quantité. Après, apparemment, d'après ce que j'ai lu sur internet, ça dépend des personnes parce qu'il y a des gens qui sont plus vite malades que d'autres, il y en a qui en consomment sans souci cru, mais c'est pas conseillé. Vous pouvez en manger quelques-uns, 2-3 crus si vous en découvrez dans la nature, mais c'est conseillé de les cuire. Donc c'est ce qu'on va faire avec le reste, avec ce qui nous reste. On en mange quelques-uns crus et le reste on va le cuire. Et c'est cool parce que c'est hyper riche en vitamine C, comme les agrumes. Et ça a plein de propriétés pour plein de choses différentes. Mais ça je vous laisse aller vous documenter vous-même parce que j'ai pas envie de dire de bêtises là-dessus. Mais en tout cas, il y a plein de choses à lire sur ce fruit. Il est diurétique aussi, à savoir. Donc pareil, si vous voulez pas aller uriner toutes les 2 secondes, faut pas en consommer trop non plus. Mais c'est très bon et c'est une chouette découverte et je trouve que c'est un fruit super joli aussi. Regardez-moi ça quoi. C'est fou avec toutes ces petites épines qui sont pas vraiment des épines, en fait ça pique pas, ça se mange, hein. On peut le manger entier. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ma peau ça va mieux, même si c'est pas encore ça, j'ai encore quelques boutons, mais ça va déjà mieux. Donc je crois vraiment que c'est la crème solaire qui me convient pas. Et en tout cas la réaction entre la crème solaire et le soleil, elle protège super bien du soleil, mais clairement ça me donne des boutons. Là j'en ai encore quelques-uns, mais faut dire que j'ai aussi consommé du sucre et dès que je bouffe du sucre ça se voit sur mon visage. Bah ce sera tout pour aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire partager cette petite découverte parce que je trouve ça trop chouette. Sur ces images, on peut me voir marcher sur le passage du Goua. C'est une route qui relie Noirmoutier au continent. C'est une route qui est tantôt recouverte d'eau, tantôt praticable. En fait, ça se recouvre à marée haute et ça se découvre à marée basse. On peut donc passer sur le passage du Goua uniquement à marée basse. C'est un endroit que j'ai visité étant toute petite avec ma famille et qui m'a laissé un souvenir particulier parce que ici on dit que la marée peut monter à la vitesse d'un cheval au galop et c'est le souvenir que j'en ai étant petite. Cette fois-ci j'ai attendu que l'eau monte mais la marée était plutôt tranquille et ça a mis vraiment beaucoup de temps à monter et je m'y attendais pas, je m'attendais vraiment à revoir cet effet de cheval au galop mais c'était quand même plutôt chouette de revoir cet endroit. Et voilà, le vlog touche donc à sa fin. Je vous aurais donc montré pas mal de petites choses, mais je ne vous ai pas tout montré parce que je profite de ce moment, de cette outro, pour vous dire que en ce moment dans ma vie c'est un peu compliqué, donc je suis venue aussi à Noirmoutier pour me ressourcer et aussi pour voir comment ça se passe ici parce que c'est possible que je vienne vivre un jour ici ou ailleurs en France, je ne sais pas encore, ou peut-être que je vais rester en Belgique, ça dépend pas que de mon compagnon et moi, ça dépend aussi du boulot, de plein de choses. Et en parlant de choses compliquées, je vous préviens maintenant, j'espère que vous aurez regardé ce vlog et que vous serez au courant pour la suite.
Je mettrai probablement un message sur les réseaux sociaux aussi. Je vous préviens maintenant que ma chaîne YouTube, ça risque d'être un peu plus compliqué pour les prochaines semaines, voire prochains mois à venir. Pour une raison de matériel, parce que j'ai pas toujours tout ce qu'il me faut à disposition pour faire mes montages, etc. C'est un peu compliqué en ce moment, je fais ce que je peux. Il y a ma vidéo des 2 ans, du bêtisier des 2 ans de ma chaîne YouTube qui est censée sortir le samedi 23 octobre, mais il est fort probable qu'il sorte pas à ce moment-là, et peut-être même que cette vidéo sortira avant, voire même autour de cette date à la place de ce bêtisier. Il arrivera quand il arrivera, c'est comme ça, c'est un peu compliqué en ce moment, je fais comme je peux. J'espère que vous comprendrez et que vous resterez dans le coin, s'il vous plaît. Ne partez pas, ne vous désabonnez pas pour autant. Je reviens dès que je peux et je fais plus de vidéos dès que je peux. Et ça se trouve, je vais quand même réussir à tenir le rythme et essayer de prendre de l'avance les moments où j'ai mon matériel disponible, etc. On verra bien. Ceci étant dit, on va donc s'arrêter sur cette fin de vlog. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez un peu découvert des choses sur Noirmoutier si vous n'êtes jamais venu ici. Et donc sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce positif pour booster ma vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je sors régulièrement des vidéos, même si là ça risque d'être un petit peu plus compliqué. À commenter tout ce que vous voulez, ça aide aussi au référencement. Et puis moi ça m'intéresse et ça me fait toujours plaisir quand il y a des petits commentaires. Et voilà, bisous, à bientôt!